Pourquoi Ayatul Kursi est-il si important? Qu'y a-t-il de si béni dans Ayatul Kursi? Que se passe-t-il quand on le récite? Nous allons voir ça ensemble dans cette vidéo, Inch'Allah. Il y a tellement de hadiths qui nous racontent les bénédictions d'Ayatul Kursi. Parmi eux se trouve le hadith d'Ubay ibn Ka'b dans Sahih al-Bukhari, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé vers lui. Il a dit: Ô Ubay, quel verset du Coran est le verset le plus béni? Ubay n'a donc pas voulu répondre par modestie. Alors il a dit: Allah et son messager le connaissent mieux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté: Ô Ubay, quel est le plus grand verset du Coran? Ainsi, quand Ubay réalisa que le prophète voulait une réponse, il dit donc: Allahu la ilaha illa huwa. Quand Ubay radiallahu anhu a dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé sa réponse, l'a poussé doucement comme un signe de fierté, comme nous ferions à un enfant lorsqu'on est satisfait de lui. Il suffit de le pousser par fierté, par bonheur. Et il a dit: la connaissance sera toujours heureuse autour de vous. Cela nous montre donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'accord avec Ubay ibn Ka'b qu'en effet, le plus grand verset de tout le Coran est Ayatul Kursi, car il englobe certains des noms d'Allah Azza wa Jal. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira qu'Allah l'agrée, qu'il avait reçu beaucoup d'aumônes. Ce hadith s'est produit pendant le Ramadan. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté beaucoup de sadaqa. Alors il dit à Abu Huraira: Ô Abu Huraira, va garder la sadaqa au cas où quelqu'un la volerait. Alors Abu Huraira est allé et il a gardé la sadaqa. Et il s'est endormi. À son réveil, il a vu quelqu'un en train de voler de la nourriture, quelque chose comme ça. Alors il l'a attrapé. Et l'homme s'est mis à pleurer et dit: J'ai faim, je suis affamé, pardonne-moi juste une fois, je ne reviendrai plus jamais. Alors Abu Huraira radiallahu anhu eut pitié de lui et le laissa partir. Alors le lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: Qu'est-il arrivé à ton visiteur? Le prophète savait déjà ce qui s'est passé. Alors Abu Huraira a dit: Ô messager d'Allah, c'était un homme pauvre, il a supplié profondément et je l'ai laissé partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La vérité est qu'il vous a menti et il reviendra. La deuxième nuit, Abu Huraira s'est endormi. Il s'est réveillé et l'homme était en plein milieu, saisissant tout ce qu'il pouvait. Cette fois-ci, Abu Huraira lui sauta dessus et lui dit: Je vais t'emmener chez le prophète. Et l'homme commença à mendier, à plaider et à pleurer. Puis Abu Huraira ressentit à nouveau de la sympathie pour lui, et il le laissa encore une fois partir. Le lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nouveau à Abu Huraira: Comment s'est passé votre visiteur d'hier soir? Alors, Abu Huraira a dit: Il a évoqué une grande nécessité et une famille nombreuse. C'est pourquoi j'ai eu pitié de lui, et je l'ai relâché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La vérité est qu'il vous a menti, et il reviendra. Alors la troisième nuit, Abu Huraira ne s'est pas endormi. Il s'est levé, et il a réussi à le rattraper. Maintenant, après que la mendicité et les supplications n'ont pas fonctionné, le visiteur a dit: Me laisserez-vous partir si je vous dis quelque chose qui vous sera bénéfique pour le reste de votre vie? Il a dit: Qu'est-ce que c'est? Le visiteur a dit: Quand tu vas dormir, récite Ayatul Kursi. Tant que vous récitez Ayatul Kursi la nuit, Allah Azza wa Jal enverra un protecteur pour vous protéger toute la nuit. Rien ne peut vous nuire. Quand Abu Huraira entendit cela, il sentit que c'était une grande récompense, un grand trésor. Alors il l'a laissé partir. Le lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira: Qu'est-il arrivé à votre visiteur? Et Abu Huraira lui raconta toute l'histoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Abu Huraira, il t'a dit une vérité maintenant, mais c'est un menteur habituel. Savez-vous qui était votre visiteur? Abu Huraira a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: C'est Shaitan. Et il a dit la vérité. Si vous récitez Ayatul Kursi, rien ne vous fera de mal. Aucun djinn, aucun waswas, aucun mal. Rien ne vous fera de mal pendant toute la nuit. Allah enverra un ange pour vous protéger. Nous apprenons donc de ce hadith qu'avant de nous coucher, nous devons réciter Ayatul Kursi tous les soirs. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de se coucher, récitait Ayatul Kursi sur lui-même. Dans un hadith,
Nous apprenons également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'Ayatul Kursi devait être récité le matin et le soir. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque récite Ayatul Kursi après chaque prière, la seule chose qui l'empêche d'entrer au Jannah est sa propre mort. C'est l'un des plus beaux hadiths que je veux que vous mémorisiez tous, et que vous agissiez ensuite à partir d'aujourd'hui. Maintenant, qu'y a-t-il de si spécial à propos de cet Ayatul Kursi? Ce n'est pas qu'un simple ayat, c'est un tiers d'une page. La réponse est très simple. C'est parce que le verset traite d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms et de ses attributs. Allah dit dans le Coran, Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyumu. Allah, c'est comme nous le savons tous, le nom principal d'Allah Azza wa Jal. Allah a plusieurs noms, un nombre infini de noms. Et parmi eux, 99 sont très spéciaux et saints. Et parmi ces 99 noms, le plus courant est le nom d'Allah. C'est le sens. Celui qui est digne d'être vénéré et adoré, voilà ce que veut dire Allah. La ilaha illa huwa. La traduction correcte est qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée autre qu'Allah. L'adoration est une vénération. L'adoration, c'est se soumettre à Allah. Il s'appelle Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy est celui qui a une hayat, une vie parfaite. Donc Allah Azza wa Jal est Al-Hayy, car non seulement il a la vie, mais il a la vie parfaite, et il donne la vie. Al-Hayy n'a besoin de rien. Donc la perfection du hayat d'Allah, c'est qu'il ne se fatigue même pas. Il n'a pas besoin de manger ni de boire. Al-Qayyum signifie celui qui donne aux autres tout ce dont ils ont besoin. Alors Al-Hayy retourne à Allah. Al-Qayyum remonte à la création. La takhuzuhu sinatun wa la naumun. Nous avons expliqué que c'était la perfection. Si Allah Azza wa Jal ne se fatigue même pas, il ne s'endort même pas, alors il n'a pas besoin de nourriture, il n'a besoin de rien. Allah est Al-Ghani. Il est libre de tout besoin. La takhuzuhu sinatun wa la naumun, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Tout autre être que lui appartient. Rien n'arrive dans ce monde sans qu'Allah ne l'ait voulu, sans qu'Allah le sache, sans qu'Allah ne l'ait créé. Man zallazi yashfa' indahu illa bi'idhnihi. C'est une question qui vise à indiquer son pouvoir ultime. Qui peut même intercéder auprès de lui sans sa permission? Allah dit que vous ne pouvez même pas lui demander shifa'a, à moins qu'il ne vous le permette. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah sait ce qui est devant eux, c'est-à-dire ce qui leur arrivera dans le futur, c'est-à-dire à l'akhira et ce qu'ils ont fait, que tout le monde pense être caché. Allah sait ce qui va se passer demain. Allah sait ce qui va se passer dans la prochaine vie. Wa ma khalfahum. Allah sait ce que vous avez fait en cachette et en secret. Allah sait ce que tu regardais, quand tout le monde pensait que tu étais tout seul. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi. Donc Allah sait tout de vous quant à vous, et quant à la création, ils ne savent rien. Wa la yuhituna bi shay'in. Essentiellement, cela signifie que c'est un complet. Si vous aimez l'absence de connaissance, ils n'ont rien de la connaissance d'Allah. Le reste de la création ne partage pas la connaissance d'Allah, sauf si Allah leur dit « Illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard ». Son kursi, son trône est l'une des plus grandes et des plus magnifiques des créations d'Allah Azza wa Jal. Et Allah dit « Son kursi englobe tout ce que vous connaissez autour de vous. Wala ya'uduhu hifzuhuma » qu'il ne se lasse jamais de prendre soin de la création entière. Chaque être est pris en charge. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, Allah nous les a destinés. Allah le sait. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tous ces milliards de bêtes et de créatures, dit Allah, même ceux qui rampent sur terre, ceux qui nagent dans l'océan, il n'y a rien sans qu'Allah lui donne sa subsistance. Allah a tout en lui. Wa huwa al-aliyyul azim. Et ce sont deux des noms majestueux d'Allah. Les noms complets d'Allah. Al-Ali signifie le Très-Haut. Donc Allah Azza wa Jal est exalté dans son essence. Il est au-dessus de nous. Il est exalté dans sa puissance. Il est exalté dans sa connaissance. Al-Ali, il n'y a rien de plus grand qu'Allah. Al-Azim signifie encore une fois le majestueux et le grand. Al-Azim, il n'y a rien de plus grand qu'Allah Azza wa Jal. Ce verset contient beaucoup de noms et attributs d'Allah. Et en fait, tout le verset, du début à la fin, n'est rien d'autre que les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que ce verset est le plus grand verset du Coran. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour que d'autres peuvent en bénéficier.
Qu'Allah nous guide et nous donne une science bénéfique.